Salutations à vous qui nous suivez en ce moment. Grand H, grand homme. Un numéro vraiment très spécial avec votre homme de serviteur Doudou Montiri et Moron Djambé qui assure la réalisation et la prise de vue. Nous avons le réel plaisir de vous faire découvrir une très grande fondation, Marie Justin Bomboko. Et vous allez tout au long de cette émission comprendre l'importance de cette grande fondation, la réalisation et surtout projet, perspective d'avenir, ensemble avec nos invités que vous allez découvrir d'un moment à l'autre. Suivez avec beaucoup d'attention parce que ça vous concerne à 100%. Voilà, je m'en vais tout droit déjà vous présenter la présidente de cette grande fondation, Marie Justin Bomboko. Elle est là, tout près de moi. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis la présidente de la Fondation Justin Marie Bomboko. Et puis, je suis au Congo depuis quand même un certain temps. Oui. Et puis, en circulant au Congo, j'ai découvert des gens qui sont mués d'une volonté de vouloir améliorer le sort des Congolais à travers de différentes activités. Des activités liées à la santé, des activités liées à l'éducation et des activités liées au bien-être social. Donc vraiment, c'est à travers mes rencontres au Congo de gens qui ont cette volonté d'améliorer vraiment l'avenir des Congolais que je me suis mis en partenariat d'abord avec la Fondation et maintenant je me retrouve à la tête de cette Fondation pour améliorer vraiment le sort des Congolais. Pour améliorer le sort des Congolais, ça c'est bien parti. Mais je vais revenir parce qu'il y a une sous-question. En attendant, je m'en vais déjà vous présenter le second invité. Lui, je crois, vous allez le connaître à fond, sans poser aucun problème. Il y a un Soulane Nalingala, maman présidente au Soulane dans le côté Alifalansi. Alors, Nalingala to Soulane pour comprendre les Penza, se présenter dans Batou Bazolanda. Ngai, comme on a Dan Bomboko, naza Koko ya papa Justin Marie Bomboko. Et na tangi classe na poto ndambu awa ndambu na poto alors kozonga na zongi na Kinshasa na lebité il faut na contribuer quand même na essor ya population na ngana cha mayele o na yekuli na poto au bénéfice ya ba population oyo baza na Kinshasa ba camarades na ngai na bandeko na nga baza na Kinshasa na partout na République démocratique du Congo. C'est pourquoi nazwaki initiative wana ya ko Tikate Kombo ya papa Justin Marie Bomboko Oyo Azalaki, une grande personnalité ya Mboka Oyo et qui est en vain comme ça parce que Bino surtout Boebi que Akufaki en 2014 mais batu bakufaka mais ba œuvre na bango etikalaka alors nangaki na perpétuer ba œuvre wana parce que Azalaki mutumoko ya Boboto mingi alors Boboto naye nalengaki na perpétuer ngona baction oyo na kosala à travers une œuvre sociale, une organisation de société civile, comme on dit en français, un ASBEL, une association sans but lucratif, na Komboya Justin Marie Bomboko. Donc, tellement que Nazalaki en partenariat déjà na ba connexion na tanga na poto na ebi batu mususu o baza déjà na volontaire na voilà pourquoi ndenge maman Nicole alobi to kutanaki to fandaki pe to solaki to baki photo ça la idée wana ensemble pour nato pouvoir participer na essor ya santé ya éducation na bien-être ya ba congolais. Alors pour na ba o ba ebité papa Justin Marie Bomboko aza un grand homme politique ya mboka oyo en tout cas aza parmi bato basali carrière politique ya moulayi na mboka o uta indépendance azalaki un des signataires ya acte d'indépendance ya mboka oyo et Longona Lumumba bango mi balende ba signa il est enseignant en tant que ministre affaires étrangères Lumumba en tant que premier ministre. Ensuite, à Azak na fonction ébélé, plusieurs fois ministre affaires étrangères, président, commissaire généraux, vice-sénateur, a participé à travailler à Mobutu, donc a participé à une rédaction à manifeste de la télé, na organisation à parti état impair, tinandenge makama transition yé, aye ko tapé na makama 1+4 azwaki poste à partir ya dignité historique ya mboka oyo après l'ancien président Joseph Kabila a décoré comme héros national Patrice Lumumba Kabila. Je pense que Babinga Bongo et l'ongona ba
père indépendance mususu papa Gwenye, papa Gizenga, hein, je pense bazaki 4 mukolango jour à 50e anniversaire d'indépendance ya Congo décoraki bango comme étant héros national pour la lutte na bango pour l'indépendance ya mboko. Malheureusement na kimukolo a été en 2014 mais il y a qui mais tenu tout perpétuer action na acte na. Voilà un peu image un peu au véhiculée à travers Fondation Toza Koloblalelo. Voilà, alors je m'en vais rapidement poser la question à la présidente, Madame Nicole, Fondation Justin Marie Bomboko. La date de la création, c'est Dan qui doit répondre, c'est vous? C'est créé quand? Et déjà, ici à Kin, il y a l'implantation de façon officielle. Donc la fondation, elle a été créée en décembre 2018 et depuis, nous avons travaillé sur les différents enregistrements pour l'association, tant ici en RDC qu'au Canada. Et nous sommes en train de voir dans d'autres pays, voir comment est-ce qu'on peut raccorder la fondation à d'autres pays à travers d'autres enregistrements parmi nos membres sympathisants pour le moment. Depuis, on a travaillé vraiment pour consolider la vision de la fondation, pour commencer à mettre en place le plan stratégique qui a déjà été rédigé. Et donc là, nous avons un plan stratégique, nous avons l'existence au Congo, l'existence aussi au Canada, et nous sommes en train de travailler pour évoluer et mettre en place le plan d'action qu'on a fait conjointement. Le plan d'action de façon conjointe. Et là, Dan, comment réagir? Oui, bon, effectivement, on a lobby tout ça qui est enregistrement en 2018, mais oui, à partir de 2018, les pays n'étaient pas vraiment stables parce que tout ça une période électorale. Si les temps tous au gouvernement Sika et eu moins temps, alors disons délivrance à document dans l'instance officielle n'abisso c'était pas facile à cette époque. Alors le temps Macambugno surtout et c'est stabilisé, donc tu as une existence officielle. Tu bandi démarche en 2018, mais tu as eu document en 2019. En même temps tout ça l'IP parce que comme toza yenanga toza bato to fani na Canada, donc to linga qui aide to zala en sorte moi to créer moyen mon pour ko véhiculer aide canadienne na Congo, donc to créer sur fondation musuku na pe na Canada. Alors fondation na Canada na fondation o na Congo et ko travailler ensemble pour na ko véhiculer aide à partir de partenaires au bazan na poto basunga biso bato to na besoin. Il y a basunga biso par rapport à ba œuvre caritative au to mener na ko appuyer ba intervention au to sali déjà na plan stratégique na biso. Très bien. Alors, Madame Nicole, ça c'est bien. L'éducation, la santé de la population congolaise. Est-ce que vous pouvez comme ça nous donner peut-être faire une sorte de lecture? Est-ce que ça évolue bien? Il y a des couacs? Bon, parmi les déterminants les plus importants pour le bien-être social de façon un peu générale. Oui. De la population sont l'éducation, la santé et aussi la protection sociale, donc les droits des personnes. Donc, ma lecture pour le moment, c'est que c'est vraiment un projet qui est en cours. C'est quelque chose qui est en évolution, c'est quelque chose qui a subi des hauts, qui a subi des bas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a, dans le temps, eu une évolution. Dans la santé, on constate quand même certains progrès, mais on voit qu'il y a quand même des événements, on voit des crises sanitaires un peu partout dans le pays avec différentes épidémies qui sévissent sur le pays. On voit aussi un faible niveau d'éducation par rapport à la santé publique, donc beaucoup de sensibilisation à faire au niveau de normes d'hygiène de base, au niveau de hygiène alimentaire, hygiène de vie, mais aussi par rapport à la santé de la production, la santé sexuelle. Donc, dans le secteur de la santé, on voit qu'il y a quand même un grand besoin qui existe. Et c'est dans ce besoin-là que la Fondation se cadre. L'accès à ces soins, l'accès à la santé n'est pas tout à fait garanti à tous, étant donné qu'il y a un facteur un facteur de prix qui ne rend cela pas accessible à toute la population. Donc, il y a quand même beaucoup de pas à faire et c'est là où la Fondation et la société doit évoluer dans un sens pour faire un plaidoyer à ce que l'accès à la santé soit pour tous. Donc,
la société congolaise, c'est elle qui doit œuvrer, avec les Congolais bien sûr, pour faire évoluer la santé. Dans le secteur de l'éducation, on a vu beaucoup de changements ces derniers temps, mais les besoins demeurent. La population a encore un grand besoin pour une éducation de qualité. L'accès aux écoles ne vient pas seulement de nouvelles déclarations, mais elle vient aussi d'un niveau de vie pour toute la population, d'avoir la capacité de même acheter l'uniforme pour accéder à l'école, d'avoir les livres, d'avoir des enseignants qui sont bien formés. Donc vraiment, il y a des besoins dans tout le système, dans toutes les structures qui doivent être soulevés pour être capable de vraiment améliorer l'éducation pour tous les enfants et aussi cet accès pour tous. Donc, il y a vraiment un chemin à faire. Sur les droits, on voit une certaine évolution qui se fait. Les droits de la femme, c'est encore un chantier qui est à battre. Tant que la situation politique elle est ce qu'elle est, on a toutes les lois au Congo qui font que l'égalité de la femme peut être une réalité, mais il y a un chemin à battre pour que dans la société... Est-ce que les femmes elles-mêmes s'impliquent pour ça? C'est ce dont je parlais. Oui. C'est la société doit maintenant intégrer ce qui est dans les lois. Donc c'est ce chantier de développement au niveau social qui doit se faire pour que les droits qui ont été attribués soient une réalité. Mais sur le plan budgétaire, en fait, est-ce qu'il y a des budgets vraiment bien élaborés, bien structurés, bien étudiés pour permettre à ce que l'éducation soit réellement de qualité et qu'il y ait amélioration de la santé de la population ici en République démocratique du Congo? Je pense que les secteurs d'éducation, les secteurs de santé sont des secteurs qui vraiment sont d'importance. Ils doivent être considérés dans n'importe quelle budgétisation et je pense que vraiment comme c'est une matière qui est au cœur de ce que les Congolais ont, je pense que c'est quelque chose qui doit se traduire dans les différentes priorités. Très bien. Alors, Dan, et vous, c'est plus le côté sanitaire. Donc, vous êtes responsable donc, dans votre fondation. Comme on a Monganga. Alors, l'autre, on a Monganga Moko pour 10 personnes. Donc, un médecin pour 10 malades. Alors, si vous allez analyser un médecin pour 10 malades, et l'autre, on a un médecin pour une maladie boni. En fait, exactement, nous avons une santé publique. Alors, indicateur, il y a soins de santé, c'est un peu plus que ça. Normalement, nous avons surtout un médecin pour plus de 1000 habitants. Hein? Mais le problème, c'est plus la répartition des médecins. Hein, je pense que les lots ceux qui n'ont référé na table à médecins comme déjà numéro d'ordre 20 000 21 22 000 donc à peu près 22 000 médecins baza diplômés à Namboka Congo, mais il y a un problème, il y a répartition par rapport à territoire national mingi baza concentré awa na Kinshasa. Est-ce que dans la province médecins baza mingité, alors c'est pour ça sur celle ratio ana au niveau il y a État Mobimba, au Romona qu'il y a des zones où proportion est très faible, hein, surtout à l'intérieur du pays, dans les fins fonds du pays, parce que vous voyez que ma condition, il y a mis ça là, qu'on les a bien muto à tangé classe na 7 ans, à celle de spécialisation na à kende, que ça les sika ma condition, ils a bien à kolingate. Alors c'est pourquoi on a peut-être aussi responsabilité à gouvernement, il y a qu'au pouvoir mettre en place environnement acceptable pour les médecins, pour les travailler à l'intérieur pour la population au bazar reculée. Mais c'est vraiment c'était mon quoi ma casse bêta parce que biso pe na sa fondation tout ça la plaidoyer auprès à Konzimboka pour pouvoir koyoka voir na biso parce que biso tozala proche de la population, tokoye besoin de la population et puis tokomatisa pe besoin na et pas bakonzi, c'est ça aussi un rôle que toko jouer à travers fondation ana pour nana surenchérir comme au lobby makamba santé il faut que santé et l'accès kakate hôpital. Hein, parce que ce que n'a pas déterminant la santé et le ça que mutas en bonne santé ça raté muto aza ko accéder na soins de santé mais habitude de vie et quand makasi na santé à mutu
Donc ils ont même parmi les déterminants santé où ils ont la valeur et belé par rapport à accès aux soins de santé et au système de santé. Donc on a déterminant santé dans la habitude de vie, ils ont habitude où ils sont que mutu azala protégé et azala en bonne santé. Net par exemple kofa na milieu moko où ils ont sain comme la maille où ils ont contaminé que za na habitude où yomoko et ko pesa beaucoup noté net mutu a comme la cigarette té comme la kaba masangate na ba biloko mususu et belé et so otali bien habitude de vie wana surtout ils ont lié na éducation. Donc c'est pourquoi facteur y a éducation, facteur d'habitude des habitudes de vie, et ça très très important dans la déterminant santé. Donc vous avez aussi des cadres de formation pour l'ango. Exactement. C'est pourquoi biso comme la fondation, biso to lingi to agir na déterminant nion surtout ya santé, to lingi moins to agir dans le système de santé, mais plus en amont ya système de santé. Donc to lingi to agir au niveau ya habitude de vie ya batu par la promotion de la santé et la prévention des maladies. Donc promotion à santé. Donc, ça, la promotion, il y a habitude de vie favorable à la santé. Net hygiène de main, net ko bateau bazar, na ba mulé moko reculer ko tokisama avant ko melango, bateau bazar, na ba condition où tout ça na peut-être biso na Kinshasa, même parfois na Kinshasa na ba zone mususu ko pouvoir ko assainir mulé na bango, ko éduquer par rapport à assainissement mulé na bango, na par rapport à habitude de vie na bango pour na ba protéger, se protéger contre ma maladie. C'est là où nous c'est ici au biso tout a plus la facilité à quoi agir et je pense que action na biso à niveau il y a promotion à santé na prévention à santé et que ça a beaucoup plus d'efficacité que ce que total à côté système de santé oyo et que c'est un bon belé ba ressources belé alors que tant sous impact nango et aux alamuké. Naye panayo pour le to kende pour le promotion à santé promotion et surtout l'éducation de base pour la population et ko préserver milieu na épée et na santé naé na ngai dans likambo ya capital likambo ya ko promo tout ça promotion et surtout quoi assainir milieu de vie et déjà à Kin ici il y a l'opération Kin Bopeto. Opération liée à l'assainissement du milieu et surtout lutter contre les nuisances sonores. Donc le gouvernement de la ville province de Kinshasa s'impliquer dans l'Ikambo. On a habité et surtout surtout le président de la République. En tout cas, pour l'initiative en Kin Bopeto, on faut féliciter d'abord son excellence, monsieur le président de la République, et ensuite son excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, la ville province de Kinshasa, pour l'initiative parce qu'en tant qu'acteur, il y a santé, Namboka Oyo, Nakoki Kakako se réjouir que c'est la initiative puisque ndenge na lobaki en amont. Kin Bopeto eza initiative moko oyo balingi ba assainir environnement ya Kinshasa parce que to biso surtout ba kinois to komaki un peu to déplorer un peu situation où to zomona ba poubelle partout to zomona ba inondation partout to zomona milieu de vie na biso ezali sous bien te e wana mais biso ba bokone belé to monia wa quelque part na kota kan kuna ba épidémie à choléra et tout ça ba maladie o to éradiquer qui comme kozonga alors que nga na CP na initiative wana parce que initiative wana ezo contribuer na amélioration il y a environnement au tozo vivre et ce qui milieu au tozo vivre et s'assainir, c'est-à-dire que toza moins exposé à certaines maladies et certains facteurs de risque il y a ba maladie. Donc ça entre vraiment ezo cadrer vraiment na ba objectif il y a santé publique de pouvoir toucher milieu environnement physique il y a batou pour na été batou bas à la moins exposé à certaines maladies parce que nous a expliqué Kibino il faut comprendre que nga naza mutumako o nazo défendre paradigme il faut totia plus ba ressources na biso na promotion ya santé na prévention de maladie au lieu que total à système de santé parce que eza engagement comme AB ya ko sala que bon mutu a zubokono a un hôpital ba soigner une fois que ba soigner tant rozonga sous na environnement na et sika fandaka et à s'exposer na même environnement à cause de sous malade wana à cause zonga sous na hôpital et azo tozo consommer ba ressources pour n'attendre azo ya à chaque fois hôpital azo dépenser pour na se faire soigner alors que ceux qui doivent agir dans le milieu naé doivent agir dans l'environnement naé tozo
ezo limiter en fait exposition naie na ba facteur de risque ezo sala que à chaque fois à l'hôpital parce que asa maladie. Donc ils ont vraiment initiation mora bien et nga na adresser message na monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa que tous après à travailler na biso facteur il y a secteur il y a santé pour na ko faire avancer idée wana kin bopoto pour na ko pour pouvoir pour ça la promotion nango na ko tia biso surtout expertise na biso afin que projet wana kin bopoto et ça la succès monene na ville province à Kinshasa. Voilà, alors une question à Madame Nicole. Voilà, nous posons la question de savoir, parce que je vous pose cette question par rapport à l'assainissement de notre milieu, parce que c'est aussi votre fondation, Justin Marie Bomboko, vous êtes la présidente. Est-ce que vous pouvez aussi apporter un plus sur la qualité de notre environnement et la sensibilisation, la conscientisation de la population au respect et à la protection de l'environnement, parce que ça fait partie aussi de votre cheval de bataille. Oui, donc je pense que, comme l'a dit Monsieur Dan, ça revient vraiment au niveau d'éducation. C'est quelque chose au niveau de l'assainissement, au niveau des normes, au niveau de vraiment comment les gens agissent au jour le jour. C'est dans le quotidien où le changement doit s'opérer. C'est vraiment dans les valeurs de base, dans comment les gens agissent, qu'on doit voir cette évolution dans le sens où les gens font la promotion de bonne hygiène de vie. Et ça inclut l'environnement. Mais dans le moment, on se retrouve dans un schéma où le niveau d'éducation par rapport à l'environnement est à un niveau assez faible. Et donc, à ce niveau-là, il peut y avoir des sensibilisations et nous allons mener certaines sensibilisations dans le sens pour la promotion de la santé publique à travers un environnement mieux assaini. Et donc, il y a différentes activités qu'on va faire pour être capable d'assurer vraiment à ce que ces différentes normes d'hygiène, normes environnementales, soient appropriées par la population et vraiment intégrées dans le quotidien. Ce qui a un impact sur la santé. Donc vraiment en travaillant sur l'éducation, mais l'éducation pas juste dans le sens école, mais l'éducation dans le sens de culture générale de toute la population, surtout par rapport à ce qui porte sur le civisme, sur les différentes connaissances par rapport à la santé. Donc vraiment, ce fondamental-là peut faire la promotion de bonnes habitudes de vie. Mais oui, Dan. Puisque c'est très important. Qui ne peut pas vacciner? Qui ne peut pas rater gouvernement ou bien acteur au bazar gouvernement, bazoya na ba milieu na biso pour na ko sala ko bon environnement biso. Mais qui ne peut pas mentalité? Qui ne peut pas en fait propagande moko munene pona tout un congolais na milieu na ye esika azali tango azola mukana tongo esika fandaka amona pembeni na ye esika za salite ezali ye moko à assainir milieu na ye d'abord. C'est ça qui nous peut être. Il faut intégrer dans chaque Congolais, dans chaque citoyen, parce que salité et où t'as likolo te koyanasi. Salité biso moto to généra kango, hein, par rapport à la consommation na biso dans ba produits ba déchets ménagers biso moto créa kango biso moto généra kango. Alors dans biso mon faut tous bactères à liboso au dozo mettre en œuvre kinbo peto et non pas seulement toi attendre action gouvernement parce que ngana zo concevoir mal mutu oyo ou bien ba jeune à quartier moko bazawana ka niveau na bango et bouché et bazo c'est la rare gouvernement aya ko agir pour na bango. Moi je pense que kinbo peto yangote kinbo peto ça que ba idée moko oyo biso toki ko s'associer entre ba jeunes à quartier. Voilà la fondation Amino Justin Marie Bomboko pour ça la promotion ya ba idée wana. Toki ko sangisa tozana ba jeunes ya quartier moko toki peut-être na quartier oyo ezana ba problème o tu ko évoquer to mobiliser ba jeunes biso moko to salisa longo na biso to bongisi ba terrasse na biso to kati ba pelouse c'est vous là to bongisi ba poubelle to ba milieu bazo sanga ba matériel bazo sanga bisali ya musala wana. Oui, ça c'est effectivement pour outiller les gens pour naba assainir milieu na bango, c'est effectivement ici ba acteurs gouvernementaux na ba acteurs à société publique. Neti biso ba fondation biso na ba ressources to zana ba partenaire na bango na partenaire. Papa ou et ici ka toki ko agir pour na ko outiller batu pour na pe na suka hein ko remercier moi batu ko pesa moi courage moi sucré mon corps ba mela ce qui aussi si ko sala ma salongo, c'est là aussi ka biso to ko agir za responsabilité na biso. Mais la volonté d'abord, il
y a qu'au pouvoir assainir milieu et ça kaka gouvernementé et c'est tout un chacun d'entre nous il faut assainir milieu naie ndaku naie cour naie il faut akombolango mayazo mela il faut veiller que ezama ya bien ou azo pesa bana naie surtout bana au baza de 0 à 5 ans et ça je le dis en tant que médecin bana nan des baza les plus vulnérables na milieu de vie sale comment un environnement Naba toi troisième âge. Oui, naba troisième âge, mais surtout bana au bazar de 0 à 5 ans parce que l'immunité na bango nano et c'est renforcé. Alors bango ne bazar plus sensible na un milieu de vie qui n'est pas assaini. Alors bango il faut ça très attention à bango parce que ce sont des populations très vulnérables bana de 0 à 5 ans. Et sur bozana na bango ma européen sa bango et si qu'on fait na bango il faut ça vraiment très attention. Donc on a la ligne que kin bopé tous à la propagande moko oyo et ezokota na esprit ya batou pour na mutunyo surtout à pouvoir quoi milieu naïe d'abord Yemoko avant que Az et le gouvernement agisse. Pour la sanction maintenant, parce que les pollueurs payent hein, dans d'autres bon nombre de milliers. Quand vous polluez l'environnement, vous devez payer. C'est pas Madame Nicole. On peut aussi sanctionner les pollueurs. Ça c'est question de question de politique publique hein. On est ça question de politique publique. Donc l'état mutfois légiférer par rapport à la société toyebi que tu retrouveras ba détruire na bango na balabala ba société peut-être ba tekara ba bouteille à maï il faut ba bango ba taxe supplémentaire pour que bambon wana ait pouvoir aider gouvernement à ce que à ça la musala il y a quoi assainir environnement parce qu'il y a un coût Moussala au gouvernement, au sala pour assainir le milieu, il y a un coût. Et s'il y a des sociétés qui polluent, il faut que la société foute à taxe pour compenser quoi. Et il n'y a pas que ça. Il faut comprendre qu'il n'y a pas que pollution physique. Il y a aussi des taxes qui est liées au fait que la société a marché, produit comme ça va tout malade. La société a masanga, cigarette et tout ça. Na Canada, il y a une taxe spécifique pour l'alcool, taxe spécifique pour le sucre. Parce que muto azo consommer sucre, muto azo consommer alcool, azo comme maladie et le fait qu'aza maladie azo qui consommer système de santé. Alors comme azo consommer système de santé, ils ont coûté gouvernement bongo. Donc gouvernement azo frappé société dans la taxe. Donc c'est une idée que Kondiamboka ceux qui va juger nécessaire que qu'on imposer la taxe sur différents types. Il y a pollution et aussi il y a mise en il y a atteinte, il y a santé à la population pour que bah compenser na ba bon dépenser pour aider la population dans la maladie pour soigner bango. Merci Dan Bomboko. Là je crois Madame Nicole a beaucoup des avis. Donc vous avez des avis maîtres. Là je vous donne un peu on a parlé du prix. Oui. Que ont toutes ces différentes habitudes et je pense qu'une des choses qui est importante à savoir c'est que ce prix se paye peu importe s'il est payé au gouvernement ou il est payé par la société. Donc dans le moment, si ce n'est pas taxé, le prix il est payé dans le sens où on a les maladies. Dans le sens où les gens tombent malades et ils doivent payer pour tout ce à quoi ils sont exposés. Donc peu importe que ce soit le gouvernement qui taxe pour empêcher que ce coût-là soit pris par la population, c'est la population qui paye le prix. Donc il y a un coût lié, veut pas, que ce soit le gouvernement ou la population qui le paye, aux différentes habitudes de vie. Donc, ce que nous, on essaye de faire, c'est de sensibiliser les gens dans le sens où si on a une bonne hygiène de vie, si on a de bonnes habitudes, si on est dans un environnement sain, là, le prix, il est plus bas. Donc, on baisse le prix. Parce que le prix, il est payé par tous. Ok? Donc c'est important d'assurer qu'on baisse le prix, pas nécessairement qu'on transfère le coût. Ok. Mais maintenant, dans un milieu où il y a un taux élevé des analphabètes, maintenant vous allez faire comment? Pour qu'ils puissent acquérir comme ça ces notions plus facilement? Je crois que nous sommes en Afrique. La tradition orale existe depuis, je ne sais pas comment longtemps, comme c'est le berceau de la civilisation. Donc il faut passer par la tradition orale, qui est très forte ici. L'apprentissage ici, dans les milieux où les gens ne sont pas alphabétisés, il faut passer par une approche de proximité, une approche orale, ce à quoi les gens ont été éduqués. Ce n'est pas parce que quelqu'un est analphabète qu'il n'a aucune éducation, mais il a une éducation qui vient de ce que ses parents, ce que sa société lui donne. Donc si on joue sur la société, sur les parents,
c'est là où on peut avoir ce changement-là. Donc on utilise ce qui vient d'ici. Maintenant, la pauvreté aussi, c'est un problème, c'est un fléau pour l'amélioration de notre environnement. Ça aussi, c'est un problème. Une population pauvre, hein, est-ce qu'elle pourra comme ça facilement répondre à tout ce que vous me donnez comme proposition? Je pense que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est lié au niveau de pauvreté. On voit dans les villages, tous les matins, les mamans se réveillent. Oui. Elles balayent la cour. Très bien. La propreté, elle est là. Dans tous les villages. On ne voit pas nécessairement la même chose se faire à Kinshasa, dans l'environnement. Donc, il y a certaines habitudes qui viennent même dans les milieux les plus reculés, les milieux les plus pauvres, qui sont bons pour la vie. Dans le village, il y a des gens qui vivent très anciens. De par ce qu'ils ont mangé, ils ont mangé naturellement. Donc, il y a des habitudes qu'on peut même ramener du village vers la ville en termes de propreté, assurer que son environnement est beau. Assurer qu'on fasse le ménage tous les matins. Assurer vraiment qu'on mange des aliments qui sont sains. Et donc, il y a des habitudes qu'on peut même amener de ce qu'on faisait au village. Ok, maintenant pour les femmes qui vous suivent nombreuses, en ce moment, la fondation Justin Marie Bomboko, est-ce que les mamans pourront comme ça facilement avoir peut-être, c'est pas votre coordonnée, mais seulement quelques orientations pour vous atteindre, vous, et je crois que c'est Dan qui pourra donner peut-être des précisions. Mais maintenant, s'il y a des formations, il y a des séminaires, les femmes pourront comme ça vous avoir très facilement. Donc les coordonnées pour la fondation, c'est Dan qui va vous les fournir, mais quand il y a des formations que nous allons avoir, et plutôt des sensibilisations, on va être en train de disséminer l'information à travers soit les réseaux sociaux, soit les réseaux communautaires. Donc, il faut nous suivre sur différents canaux pour être capable de voir comment vous pouvez vous impliquer dans la fondation. Est-ce qu'il y aura jumelage aussi, Canada, RD Congo? Il existe déjà. Parce que là j'ai Dan, il y a Nicole. Oui. Il y a déjà jumelage. Mais plus dans le sens où il y a une structure au Canada déjà. Je pense que Dan en a déjà parlé. Du fait qu'on a jumelé avec une fondation qui est au Canada pour être capable d'amener des fonds du Canada vers le Congo. Oui. Et aussi certaines expertises quand elles sont nécessaires pour amener un côté technique peut-être spécifique à un différent sujet. Mais là, il y a un problème. Parce que le suivi aussi, le monitoring, hein, très souvent, comme vous êtes la présidente, vous êtes bien placée pour nous répondre à cette question. Mais il y a par moment, vous envoyez comme ça des dons. Hein, vous êtes, lui est congolais, mais il est du Canada. Mais les gens qui devaient bénéficier de ces dons-là, ils ne s'en servent même pas. C'est plus les responsables qui bouffent, hein, sans pour autant faire le travail comme il faut. En tout cas, ce que je peux vous assurer jusqu'à présent, c'est que la gestion de fonds que nous allons faire sera transparente. Nous allons tenir, comme dans toute ASBL, des assemblées qui vont assurer les différents comptes. Donc, c'est quelque chose qu'on va suivre. Oui. C'est quelque chose qui, dans les différents conseils d'administration, sera suivi. Mais en même temps, tous les fonds reçus, pour le moment, nous ne les touchons pas. C'est quelque chose qui va directement dans la communauté. Et d'ailleurs, c'est nous qui avons mis certains de nos fonds propres dans la fondation pour véhiculer des activités. Quel mobile? Pour le moment, c'était pour être capable d'assurer la bonne mise en place de la structure. Donc, pourquoi avez-vous choisi la RD Congo? Bon, moi j'étais déjà ici en RD Congo et c'est à travers différents liens avec le Canada que nous nous sommes rencontrés pour vraiment créer ensemble cette fondation. Merci. Alors Dan, nous revenons parce que Marambozo Kende, Marambozo ils ont évolué et vous êtes aussi obligé à faire moi maelewana moi précision na pour na maman pour na bilenge ou baolinga penza ko kota na kati ya makambo ko kota na kati ya fondation. Il y aura des coordonnées, il y aura des adresses précises pour batwana ba on penza pour moni ne bozolo ba batu so ba sepeli na ba autorité musupi ba sepeli na bino. Donc il faut d'abord comprendre que fondation justement beaucoup est structuré comme la fondation surtout. Ils ont un organe nango, ils ont un conseil il y a un fondateur, un membre au fondateur, ils ont un conseil d'administration, bateau bako gérer
avoir na activité à fondation et ça aussi na Assemblée générale, na assemblée des membres. Alors, assemblée des membres est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que la fondation Moutounion surtout à monique à s'inscrire ou bien à s'aligner dans la valeur au tolobel siko défendre accès à la santé. Donc, cause à la santé à malamu, cause à l'éducation malamu, promouvoir l'activité, il y a émulation, pour endiguer pauvreté. Oui. Donc, Moutounion surtout il y a comment que en phase avec idée wana à Koki ko adhérer à la fondation en tant que membre sympathisant et à qui ko exprimer voix naie na assemblée générale à cause à droit de vote pour na ko exprimer avis naie dans assemblée générale et même ceux qui ont des compétences techniques à occuper kokota na comité exécutif pour na paix azala parmi bateau bazo mettre en œuvre l'activité na biso. Donc ils ont vraiment fondation autorité ko bandango tous en a besoin en contribution batu surtout il y a bilenge il y a batu ya mayele il y a batu ya boanya il y a batu bazape na ba ressources ou ba ko aider biso et ça la batu baza physique des personnes physiques donc batu lokola ngana yo et ça la personne morale ba société ba institution ou ba ko soutenir biso à travers idée auto-véhiculée auto promouvoir pour na bango moko pe baza na moins visibilité sur le côté social il y a ba organisation na bango en tout cas tout ça wana pour na ko ça la partenariat na bango ben entre temps donc déjà copier sa numéro na biso et ça pour na bateau baza na Congo donc plus 243 9 7 0 926 400 on a répété plus 243 9 7 0 926 400. Donc on les a d'abord premier numéro à téléphone pour rejoindre Ngamoko directement et toki ko sala ko sula makamu ya partenariat pour na ba société na muto aligné ko adhérer en tant que membre de la fondation toko pesa fiche adhésion et ça adhésion ils en ont filé et ça na droit mon côté mais il faut quand même muto à respecter règlement administratif na règlement d'ordre intérieur na statut ya fondation où nazo présenter bino yango yo statut yango il y a fondation où il y a règlement d'ordre intérieur donc nous surtout aligné quoi adhérer donc PCA ba document où atangango ceux qui a monique ils a ba document ils a ba idée où ils a nakati awa et convenir pour naie à co signer adhésion naie na charte il y a bonne conduite ensuite à cause à la capable à co exprimer voix naie dans l'assemblée générale. Quelle question maman Nicole el Kamboya oui mbongo ko ya ba fond ko ya mais ezo comme la penza ba concerné te azuka andakisa moko ba onji mususu mona tango ba partenaire baye ba sali semblant ba sangisi bana achege mokolo wana ba leisi bango ba leisi bango partenaire okende ba bengani ba achege wana et tango ki partenaire ngaya abengisi ba achege loko tukisi ba achege na nzela comment yoko ko ba likambo bon biso tout ça les forts à niveau d'abord point de vue nanga par rapport à l'Ikamana c'est vrai que ça fléau moko mnene et ça le moko qui est très condamnable parce que bateau bazo pesa mbon na bango bateau ba pesa ba ressources na bango pona ko aider ba population il faudrait pas ko détourner mbon wana pona ba raison personnelle alors biso na kati ya fondation na biso tout sali ba effort tout che ba en tout cas ba garde-fou moko pona que tout limiter dérapage wana. Premièrement d'abord par rapport il y a ba instance surtout tout sali et ça na ba instance où ils sont très indépendants par rapport à la gestion de la finance donc côté finance ils ont gestion encore très indépendante et ils ont directement lié na ba procédure il y a reddition des comptes il y a partenaire donc muto azo financer biso yende muto azo biso ndenge nini alingi to justifier mbongo azo pesa biso donc biso to justifier mbongo azo pesa par rapport ya ndenge ya lingi ça c'est dit jamais na ko ngo penzate donc ça c'est déjà première des choses et puis deuxième des choses c'est que toko ba commissaire aux comptes indépendant naba auditeur indépendant pour naba auditeur à compte chaque année ou chaque trimestre selon volume il y a ba ressources tokoza et ba koza ba cabinet moko indépendant ba ko auditer biso et wana pe et za procédure moko o ko limiter pe situation ana ya ba détournement en fonds publics pour na ba œuvre caritative et sociale. Voilà, madame Nicole, êtes-vous sûr et certain qu'il y aura amélioration de notre condition de vie et surtout sur le plan sanitaire et sur le plan éducatif, êtes-vous sûr et certain
étant ici en République démocratique du Congo, partant de votre fondation Justin Marie Bomboko. Avez-vous cette assurance-là? Oui, nous sommes dans un pays qui est en développement. Ça veut dire que nous devons avancer. Ça veut dire que vraiment, avec l'appui de tous les partenaires et vraiment avec un effort consolidé et l'effort de la fondation elle-même, on va faire des pas ensemble. Et avec la société, avec la fondation. Donc, on va voir une certaine amélioration. Et donc, je pense que c'est vraiment dans ce cheminement vers une amélioration de la vie pour tous que nous, on peut se cadrer. Et dans ce cheminement-là, nous, on peut apporter notre plus pour vraiment assurer que la vie de chacun soit améliorée. Donc vraiment, c'est non seulement la volonté de voir ça amélioré pour tous, mais c'est aussi y apporter notre petite pierre à rajouter à l'effort de tous pour être capable d'améliorer la vie de chacun. Une adresse à nos autorités et une adresse aussi à la population qui vous suivent attentivement par rapport à tout ce que vous avez comme projet. Il est très important de garder la population en tête dans toutes les décisions qu'il faut prendre. Parce que vraiment, les besoins de tous et les besoins les plus ressentis. Donc vraiment, prendre et écouter l'opinion de la population dans la prise de décision et vraiment le faire dans le meilleur intérêt de tous. Donc c'est d'abord écouter et ensuite vraiment agir dans le meilleur intérêt de tous. Ça, c'est ma plus grande recommandation. RDC, pays riche, population pauvre, quel paradoxe. Je ne sais pas, Dan. Oui, bon, effectivement, on a problème mon paradigme mon toujours vivre de voir amalgame on a au ça que ambivalence on a plutôt aux ça que tous à la pays mon potentiellement riche sur le plan de la ressource mais sur le plan pratique population pauvre. C'est ici ils ont un facteur ébélé. Mais moi je pense que on est honnêtement il faut tous à la plus tourner en se basant il y a erreur du passé tous à la plus tourner vers l'avenir parce que des moments difficiles bah payer belé bah connaître même la Chine aux le deuxième puissance mondiale même en Europe à l'époque médiévale et tout ça bah connaître bah période mon corps qui très reculé bah population de qui très reculée et très pauvre mais ce n'est pas une fatalité, c'est-à-dire que Bissosco en ce moment il faut Bissosco se mobiliser de pouvoir côté la caca la richesse il y a sona sous sol na bisoté na peut c'est un exemple encore Corée du Sud les pays où ils ont développé rien que par le potentiel humain. Parce que dans la Corée du Sud, il y a des ressources minières mon côté, il y a des ressources naturelles mon côté. Mais où est-ce que c'est développé, ils ont d'abord le potentiel humain. Donc c'est pourquoi il faut investir dans le potentiel humain. Et quand on investit dans le potentiel humain, ça passe par l'éducation, ça passe par la santé. Parce que le peuple où ils ont l'éducation, le peuple où ils ont la santé, et où ils ont la moussalate, et où ils ont travaillé, et où ils ont innové. Sur le plan technologique, sur le plan il y a compétitivité, il y a économie et tout ça. Donc c'est pourquoi je pense que en tout cas en faveur, il y a un investissement important sur le potentiel humain dans Mboka Oyo. C'est ça qui va aussi développer le pays. Et Zakaka sol na sous-solté parce que nous avons un exemple Mboka Belé, bah se développe pas sans que bazalana richesse au biso na sol richesse na biso naturelle les a un plus au tozanango mais avec un potentiel humain très fort toki ko capitaliser ba ressources naturelles na biso. Alors il y a la dernière rubrique maintenant là ça vous concerne vous makambo na yo nego vivaka tout ça là ça on devait commencer par cette rubrique là mais nanga tout ça on a souka to fandi na ici comme un lieu reposant Dan ni nous na yo linga mingi te na vie qu'est-ce que ni nous détestera na vie. Bon, et là, on a la ligne à la vie, il faut ils aient belé mais dans que aussi pour Tarati. Bon, d'abord premièrement, ils ont un manque il y a considération à Baninga. Donc on a la ligne toujours que couper sa mouture surtout valeur naïe parce que mouture surtout abotama peu importe que azala moutement ko aza d'une y a famille telle ou d'une famille telle ou hasard moutement fan tel en entendant motion surtout il faut tous un respect mutuel les uns envers les autres et na monango plus aussi na ndenge na voyage mingi na mboka étranger ou que na zomona même batu oyo baza na
ressources et belé sur le plan externe à regarder toujours respect même yamuto aza en considération yamuto aza faiblement nanti cueilli. Donc ça c'est déjà quelque chose photo cultiver dans la société na biso c'est très important ya ko luka ko mona bani ko pesa baninga valeur et kozala na amour du prochain ndenge Yesu Christ atikela biso parmi ba commandement na un des plus importants. À Nicole aussi la même question, qu'est-ce que vous détestez? Qu'est-ce que vous ne supportez pas? En fait, pour moi, je pense que c'est pas nécessairement ce que je déteste. Je pense que Dan a parlé de l'amour du prochain, il a parlé du respect comme étant des valeurs qui peuvent vraiment propulser la société. Et moi, je pense qu'il faut rajouter à cela l'intégrité. Donc, il est très bien de traiter l'autre avec amour et de le respecter, mais aussi il faut être intègre avec soi-même. Donc, ce qui veut dire, c'est de faire ce que l'on dit, d'avoir une éthique et une moralité qui est irréprochable, et aussi être capable de vraiment, quand on travaille sur quelque chose, être animé par cette force de conviction dans ce qu'on fait. Quel est l'événement qui vous a plus marqué dans la vie? L'événement le plus marquant. Bon, moi je pense que c'est pas un événement qui marque toute notre vie. L'événement le plus marquant et l'événement qui vous a plus touché? Oh, en tout cas, moi, j'ai pas un événement unique. Bon, choisissez peut-être un événement parmi tant d'autres, le plus marquant et ce que vous avez plus touché. Je pense que ce qui a le plus changé ma vie, c'est quand, pour la première fois, je suis partie vivre en Afrique. Ce n'était pas en RDC au départ, mais je pense que ça a changé la perspective de ce que la vie peut être. Parce que parfois, on ne voit pas certaines réalités qui peuvent exister dans le monde. Qu'est-ce qui vous a plus choqué dans la vie? Plus choqué. L'événement le plus choquant? Je ne pense pas que cet événement-là m'a choqué, mais il a changé ma perspective. Et je pense que ce n'est pas nécessairement ce qui choque sur lequel on devrait se focaliser, mais ce qui change un peu les perspectives et le comportement. Il faut être dans le positif dans la vie. Donc il faut être capable... Optimiste. Voilà, c'est ça. Donc il faut vraiment être capable d'œuvrer dans le sens où il y a des choses qui nous poussent à changer notre chemin de vie, des choses qui nous poussent à prendre des décisions qui sont de plus en plus positives. Très bien. Dan, tu as évidemment ni ça là pas si ming na vie, ni peut se payer sur ming na vie. Non, ben effectivement, on a toujours réfléchir encore parce que on fait exemple typique. Ni ça là passe na vie. Ni ça passe. Ah mon collègue n'a Prince Montiri à Koufaki. Et ça là pas si ming liwa qui n'a Prince Montiri. Donc effectivement décès liwa na mokili biso to connaître ngai papa nanga kufa grand-père nanga kufa donc na ki peut déplorer décès belé na famille nanga ba membre proche nanga mais effectivement eza eloko moko oyo plutôt il faut retala ngo na sens que événement ni oyo échangea yo na kibomoto na yo hein oyo et sali que au pouvoir qu'on réaliser que il faut peut-être na zala mutu oyo na kotambola boye na mokili par rapport à événement oyo na otu kokuta nango ba mususu eza peut-être que ba yambi nzambe et que échanger bango hein ba komi batu azalaki na mutamsala mabe akomi ko sala makambu ya bien na mokili donc on a que personnellement eza peut-être l'effet que tant on a voyagé, tant on a que poto, n'a remarqué comportement moko oyo nazalaki nango awate hein civilité o na monikuna et tout chacun ngai vraiment parce que on a remarqué que peut-être que bambo cannabis exotica na sima rien que par na babiloko oya mike o dozo respecter na société et que kuna ezosalema facilement nazo pesa exemple simple. Parfois na lekara na mutuka na komi na kitambo nazomona batu bazo la transport mais au komona tam sous jeune moko boye atindiki maman pour na yakota alors que tant on azaki de l'autre côté ceux qui na koti na bus ceux qui maman o yaza troisième âge à koti na kata bus au komona batu tout bazo telema pour na baluka ba pesa maman na place hein isa le moment peut-être na habité ceux que ça les mara ceux que ça na réflexe ya batu
omoni donc eza biloko moko oyo que et touchant personnellement et que na mona que vraiment quelque part toza na moi effort moko ya kosala sur le plan social entre biso na biso ba congolais pour na to mekape ko améliorer un peu société na biso. Alors nous tournons déjà vers la fin parce qu'on voulait plus donner l'occasion à nos téléspectateurs de découvrir, de connaître à fond d'abord la fondation Justin-Marie Bomboko, c'est ça qui concernait plus notre mission. Mais cela étant, je vous donne la parole. Donc chacun de vous pourra comme ça nous donner peut-être un mot de conclusion par rapport à tout ce que nous avons dit, surtout par rapport aussi à rapport avec votre fondation Justin-Marie Bomboko. Donc un message na rotinda d'abord premièrement un message à batutu oyo ba travailler na Justin-Marie Bomboko, batutu ba travailler na grand-père na ba camarade na azana ba camarade ebele à travailler na batu ebele o batu ebele ba sepela na musala na ye pe ba garda mémoire moko kitoko parce que aida bango lelo aza les sous-souté mais to fungoli fondation ya komo na ye pour na to perpétuer image na ye to perpétuer pe komo na ye. Alors bino bato bo travailler na ye bino bato bozana ba boye ba ki lelo bozana ba instance gouvernementale lelo bozana pouvoir lelo bozana ba ressources ebele bo pouvoir adhérer même en tant que membre d'honneur ya fondation oyo pe bo aider biso parce que tu matérialiser ba idée oyo tu kolobela na émission parce que tout ça vraiment on a besoin d'aide nabino tout ça besoin vraiment d'un apport nabino et ceci et que la récompense pour naie peut-être par rapport à bateau de son vivant besoin qui occasion à récompenser été les loba qu'on récompenser par rapport à fondation naie. Ok, merci Madame Nicole, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Une dernière adresse par rapport avec votre fondation et surtout peut-être à nos mamans qui vous ont suivi, à nos autorités et à la population congolaise de façon générale. Pourquoi pas aussi le monde entier parce que nous sommes sur YouTube aussi, de Dumont-Thierry Télévision. Ok, d'abord je tiens à vous remercier pour l'opportunité d'être capable de venir ici et parler avec vous. Merci. Mais ensuite, au nom de la fondation, on aimerait vraiment vous inviter à communiquer avec Dan au numéro qu'il a donné pour être capable de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, comment devenir membre et comment contribuer et vraiment être capable de créer un effet pour multiplier les activités ensemble parce que ce n'est que par les contributions qui viennent autant d'ici au Congo que de l'étranger qu'on pourra voir les activités vraiment fleurir. Et donc c'est vraiment, on est au début d'un long chemin qui a été débuté, je pense, il y a combien d'années à l'indépendance 50, plus de 50, non. Voilà, donc qui a débuté à l'indépendance, mais qui va continuer tout au long de la vie de la nation. Merci Madame Nicole, présidente de la Fondation Justin-Marie Bomboko. À la prochaine occasion. À la prochaine. Voilà, merci Dan, secrétaire. Je vous ai secrétaire. Il y a CG, il y a Fondation Justin-Marie Bomboko. Merci beaucoup. Invité tout le peut-être prochainement pour plus ample détail. Exactement. Donc on a remercié Bino. Donc on a remercié surtout petit temps na bango pour na kolanda émission oyo. Na bato ba ko contacter Bino biso na numéro na pesa ki 09 70 926 400. Donc numéro na biso yangwana 09 70 926 400. Donc déjà un grand merci d'avance pour Nabino surtout. En tout cas ensemble toki ko travail. Alors bateau bazala na habitude ya kokoma ba mail. Alors en un mot comme ça ils a itumbimbaka@gmail.com mais nazo epela ngo. Donc c'est itumbimBaka@gmail.com. itumbimBaka@gmail.com. Voilà, merci à Moro Njambé qui a réalisé cette émission. Merci à tous nos téléspectateurs et je crois avec vous, ça n'est fini. Vous pouvez déjà faire autre chose, peut-être vaguer vos occupations. Madame, merci. Bienvenue chez nous. Travaillez pour le Congo.
Ça sera vraiment bénéfique pour le développement de notre pays. Allez, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention. C'est un grand numéro, comme annoncé. Donc, la grande fondation Justin-Marie Bomboko, déjà en place. Et vous pouvez nous appeler, nous, peut-être si vous n'avez pas le temps de contacter le CG, donc le numéro de l'émission pourra aussi vous servir, donc plus 243 89 61 52 634, plus 243 89 61 52 634. Doudou Montiri pourra aussi vous donner l'occasion d'avoir l'accès à cette grande fondation. Et j'ose croire que nous remercions Nestor qui nous a aussi facilité. Merci beaucoup à vous Nestor. Nous pensons vous retrouver très prochainement et appelez-nous, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Doudou Montiri TV. Ciao.